Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Le tabac et les cardiopathies, c'est sur ce thème que l'humanité célébrera ce 31 mai la journée mondiale sans tabac. En rapport avec cette célébration, nos reporters sont descendus sur le terrain pour recueillir les impressions des Brazzavillois sur les méfaits du tabac et le projet de loi interdisant de fumer au milieu public au Congo. Jumela Bongo et Eric Kabomba. Pour plusieurs Brazzavillois, le tabac est nocif à la santé, aussi bien pour les fumeurs actifs que passifs. Il est source de beaucoup de pathologies qui touchent les poumons. Le tabac est dangereux pour la santé parce qu'il détruit les poumons. Il nuit plus à ceux qui se trouvent aux alentours de celui qui fume qu'à celui qui fume lui-même. L'abus de consommation est très dangereux. Même son de cloche du côté du médecin épidémiologiste au service des grandes endémies de Brazzaville qui affirme le caractère nuisible de la cigarette. Le tabagisme, c'est une substance qui affecte beaucoup de nos organes. Quand vous lisez même sur l'étiquette du tabac, on nous dit consommation responsable. Le tabac provoque beaucoup de maladies. D'abord, chez nous, aux grandes endémies ici, les maladies que le tabac a envoyé chez nous, il y a des infections respiratoires aiguës, notamment les pneumonies, les pneumopathies, les bronchopneumopathies obstructives et aussi les cancers, le foie, l'estomac, parce que le tabac aussi provoque les gastrites. Conscient des méfaits du tabac dans la vie de ses citoyens, le gouvernement de la République a initié un projet de loi interdisant de fumer en milieu public. Initiative saluée par les Brazzavillois. J'ai félicité. Selon moi, je trouve que cette loi est vraiment honorable, louable. Pour le médecin, ce projet de loi, une fois adopté au Parlement, viendra appuyer les conseils des médecins traitants qui reçoivent au quotidien les patients touchés par les maladies des poumons. Cette mesure-là vient comme renforcer nos messages. Parce que de temps en temps, parmi nos conseils que nous donnons à nos malades ici aux grandes endémies, il y a l'arrêt du tabac. Et quand déjà le gouvernement fait un effort de nous accompagner et de nous appuyer, c'est que c'est déjà une bonne prévention pour éviter que toute notre communauté soit affectée par ce genre de maladies. Initiée par l'OMS, la Journée mondiale sans tabac est un moment de sensibiliser davantage les populations sur les méfaits du tabac et les mesures qu'elles peuvent prendre pour réduire les risques liés à cette substance. En sport, les boxeurs congolais et les athlètes médaillés du récent championnat d'Afrique de King Boxing et du meeting international d'athlétisme tenu en avril dernier au Cameroun et au Maroc ont été reçus ce mercredi à Brazzaville par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Golendele. Les détails dans ce reportage de Jude Montali et César Bobéi. Ils étaient au total 3 pugilistes qui avaient représenté le Congo au championnat d'Afrique de King Boxing tenu au Cameroun du 26 au 28 avril dernier. Ces 3 boxeurs ont remporté chacun une médaille, soit 2 en argent et 1 en bronze. Présentant ces médaillés au ministre des Sports, le président de l'association congolaise de boxe pied-point a émis le vœu de voir cette association se transformer en une fédération. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de nous transformer, de quitter le stade associatif parce que, bon, ça donne ce que ça donne lorsqu'on dit association, alors que fédération, c'est bien autre chose. Et la petite anecdote, nous participons à tous ces championnats par la compréhension de la Confédération africaine de kickboxing. Parce qu'en fait, nous devrions normalement pas y participer parce que nous sommes association, mais nous passons sous la relève de la FECOCA pour participer. Comme on l'a dit, toutes les conditions sont réunies et j'espère cette fois-ci que nous allons réussir à passer le cap associatif à la fédération. Des doléances bien accueillies par le ministre des Sports qui a promis de les accompagner. Je félicite les dirigeants de cette discipline et je félicite particulièrement les athlètes qui sont
exercer non pas le confort mais l'effort pour avoir de bons résultats. Et il faut continuer sur ce chemin. Et nous qui sommes en charge du ministère des Sports, on va s'arranger à vous soutenir. Après la boxe, le tour est revenu au Comité national paralympique congolais de présenter au ministre des Sports ces médaillés qui ont pris part du 22 au 29 avril dernier au Maroc au meeting international d'athlétisme. Ces athlètes ont ramené de Marrakech 3 médailles, soit 2 en or et 1 en argent. Le président de ce comité a saisi l'occasion pour présenter au ministre leur cahier de charges. Un cahier de charges qui a été pris en compte par Hugues Guelondeli. Et on quitte ce chapitre. Les brasseries du Congo, à travers sa marque Coca-Cola, entendent créer des fan zones à Brazzaville et à Pointe-Noire. Objectif, permettre à ces consommateurs des deux villes de vivre à travers les écrans géants les matchs de la Coupe du Monde Football Russie 2018. Partenaire officiel de cette compétition, Coca-Cola a dévoilé son programme lors d'une conférence de presse tenue ce 30 mai à Brazzaville. On fait le point avec Ulrich Chazobi et Anthony Gonza. On veut que nos consommateurs soient au cœur de la Coupe du Monde. Au Congo, également, on a pensé mettre en place les fan zones. Tous ceux qui ont suivi la Ligue des Champions, tous ceux qui ont suivi toutes les autres activités dans le monde, vous voyez de plus en plus, on met en place des grands espaces où les fans peuvent aller suivre les matchs de leurs équipes. Si le football se veut une discipline rassembleur, les brasseries du Congo, via sa marque Coca-Cola, entendent faciliter ce brassage des férus du sport au roi à travers un programme bien défini dans les 2 plus grandes villes du Congo. Nous allons mettre en place des fan zones, notamment on va dire 2 fan zones. Une fan zone à Brazzaville, au niveau de l'esplanade du stade Massamba Débat, à Pointe-Noire au niveau de l'esplanade du stade municipal de Pointe-Noire. Les consommateurs pourront venir tous les jours de la Coupe du Monde, suivre les matchs en direct sur écran géant et partager leur passion avec les amis, avec les connaissances. La mise en place des fan zones permettra aux consommateurs de Coca-Cola non seulement de suivre en direct tous les 140 matchs de la Coupe du Monde, mais aussi de gagner de nombreux cadeaux prévus à cet effet. La première des choses, c'est une promotion consommateur qui devrait commencer à partir du 1er juin. Une promotion très simple, très facile. Vous avez des bouteilles de Coca-Cola, ce sera des bouteilles en ce qu'on appelle communément bouteilles cassables, n'est-ce pas? Sur ces bouteilles, les étiquettes, les capsules. D'abord, les étiquettes seront aux couleurs de la Coupe du Monde et après, au niveau des capsules, il y aura des icônes qui seront à l'intérieur. Chaque fois que tu ouvres une bouteille de Coca-Cola, tu peux regarder sur ta capsule, il y a énormément de lot à gagner. Nous avons commencé, nous, casquettes, polo, t-shirt, ballons et j'en passe. Électrification des fan zones, installation des écrans géants adaptés tant pour les matchs de la journée que ceux de la nuit, la sécurité policière, bref, tous les paramètres ont été pris en compte par Coca-Cola et ses partenaires pour faire vivre aux sportifs la grande chaleur de la Coupe du Monde dans ces fan zones où l'entrée est gratuite. La saison sèche s'annonce déjà et avec elle la difficulté de se laver sans avoir chauffé de l'eau au préalable. Une pratique que certains Brazzavillois préfèrent pour contourner le froid. Alors y a-t-il danger de se baigner avec de l'eau chauffée pendant cette saison? Élément de réponse dans ce reportage de Marielle Bakatoula. Entre l'eau chaude et l'eau froide, avec quelle eau préférez-vous vous laver pendant la saison sèche? Pendant la saison sèche, je préfère me laver avec de l'eau froide. Parce que même si tu utilises de l'eau chaude, après avoir pris ton bain, tu aurais toujours froid à la fin. Et c'est pas trop bon pour nous les hommes aussi, c'est avec l'eau froide, c'est pas trop bon. Non, pardon, l'eau chaude, pardon, c'est pas trop bon de se laver avec de l'eau chaude, c'est pas trop bon pour les hommes. Mais les docteurs recommandent souvent que quand tu fais froid, il faut utiliser de l'eau. Comment dirais de l'eau froide. Quand tu fais chaud, utiliser de l'eau froide. Et de l'eau chaude, pardon. En buvant, même on se lave. Quand il fait froid, c'est bien de se laver avec de l'eau chaude. À cette diversité de points de vue, se baigner avec l'eau chaude pendant la saison sèche serait néfaste pour la peau, selon le dermatologue Jean Combs. Ce n'est pas bien parce qu'il faut bien savoir que la peau, c'est tout d'abord les matières élastiques. Donc tout ce qui est comme élastique,
ce n'est pas bon avec les choses qui chauffent. Donc ce n'est pas bien pendant les périodes de saison sèche de se laver avec l'eau tiède. Parce qu'à la longue, il y a toujours des conséquences. Oui, après avoir lavé avec l'eau tiède l'habitude, ça peut vous donner des rides. Et puis ça peut donner aussi des peaux hydratantes, donc ça sera sec. Ça va aussi, donc la peau doit manquer aussi des vitamines. L'exception est faite à ceux qui souffrent des rhumatismes, tout chroniques et autres maladies sensibles au froid. Ceux-ci peuvent se laver avec de l'eau tiède sans en abuser. Là, il y a aussi, c'est un peu compliqué. Parce que si, par exemple, il y a période de saison sèche, pour nettoyer l'enfant avec l'eau froide, ce n'est pas normal. Mais vous pouvez aussi essuyer l'enfant avec un peu de l'eau tiède, mais pas comme l'habitude. Si la personne souffre, par exemple, rhumatisme, il peut se laver avec l'eau tiède. Par exemple, la personne a des problèmes de l'embako ou la lombalgie ou les nerfs sciatiques, il peut laver avec l'eau tiède, mais pas comme l'habitude. Pas comme l'habitude, là, vous pouvez laver avec ça. Si c'est un traitement à suivre, que vous avez un traitement, par exemple, pendant 2 mois, vous allez se laver avec l'eau tiède ou un peu avec l'eau un peu chaud. Vous mettez, par exemple, des Vicks dedans, là, pour les muscles. Mais ce n'est pas aussi bien que les traitements, là, puissent prendre beaucoup de temps. La République du Congo étant proche de l'équateur, les températures pendant la saison sèche sont comprises entre 18 et 22 degrés Celsius pendant la saison sèche. Il est donc nécessaire d'appliquer les huiles essentielles à l'instar de l'huile d'olive sur la peau afin d'éviter toute sécheresse de l'épiderme. 70 ans de service et de sacrifice, c'est sur ce thème que la communauté internationale a célébré le 29 mai la journée des casques bleus de l'ONU. Occasion pour cette communauté de rendre hommage aux soldats onusiens tués dans leur mission. Cependant, au regard de leur déploiement dans des pays à conflit, comment les Brazzavillois apprécient-ils leur mission sur le terrain? Élément de réponse dans ce reportage de Uluri Chadzobi et Eric Kabomba. Ils sont connus sous ce nom de casques bleus conformément à leur habillement. Ces soldats internationaux ont une mission bien connue du public et leurs champs d'action ne peuvent passer inaperçus. On a créé ce corps de casques bleus pour faire face aux crises qui se déroule un peu partout dans le monde. En fait, les casques bleus, en réalité, je peux définir ça comme si étant une intervention, quoi. Une intervention militaire. Souvent, ils apparaissent dans les zones ou bien dans les secteurs qui ont des conflits. Mis en place en 1948 par les Nations Unies, les casques bleus ont reçu une mission noble et salutaire. Quand ils interviennent dans une région quelconque, c'est pour venir pacifier le pays. Parce que les casques bleus, c'est une force militaire, d'accord, qui arrive dans des zones où l'autorité de l'État n'est plus respectée. Et donc à ce moment-là, ils arrivent pour apporter une aide conséquente. Le maintien de l'ordre et la restauration de l'autorité de l'État dans des nations en proie aux conflits armés, les missions des casques bleus onusiens sont d'autant plus délicates que leur efficacité est souvent mitigée. Il n'y a pas de poids, de mesure. Il y a des pays où, bon, tel que la Centrafrique, il n'y a pas trop d'efficacité là-bas. On a vu ce que ça a donné. Ça s'enlise, ils sont là, bon, on ne sait pas trop pourquoi. Entre réussite et échec, les interventions des casques bleus laissent souvent à désirer dans un pays comme la RDC où la MONUSCO est présente depuis près de 20 ans. Une présence sans résultat positif à en croire ces hommes qui pensent que l'ONU a toujours un agenda caché. Ils n'ont rien fait en RDC, ils n'ont rien fait en RDC. Ça fait combien de mois, combien d'années, pardon? Plus de 16 ans. Ils sont là, ils viennent toujours pour voler les minéraux, ils partent pour eux. Donc les casques bleus, c'est 0 sur 10. Mais je crois que ce n'est pas la faute des militaires sur le terrain. C'est les ordres qu'ils reçoivent. Lorsque on vous dit que bon, par tous les moyens, éviter la force. Parce que quelque part, la force résout des problèmes. Pillage des ressources naturelles ou non,
les casques bleus ont toujours payé un lourd tribut dans des pays où ils interviennent. Depuis 1948, on note 3700 soldats onusiens qui ont déjà perdu la vie sur le théâtre des opérations de maintien de la paix, soit 129 hommes et femmes en 2017. Venu participer à la réunion de Paris sur la Libye en sa qualité de représentant du président de la Commission de l'Union africaine, Pierre Buyoya s'est concerté avec Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Un reportage de Célestin Okano-Irika. Peu avant l'ouverture des travaux de la conférence internationale de Paris sur la Libye, l'ancien président du Burundi, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, en même temps émissaire du président de la Commission de l'Union africaine à la rencontre de Paris sur la Libye, est venu se concerter avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, sur la position commune africaine. C'est pour harmoniser nos points de vue dans cette conférence que nous avons jugé qu'il était important de se concerter préalablement. Et nous allons dans cette conférence en ayant une position commune, celle de l'Union africaine. Alors, la position de l'Union africaine est claire, elle était arrêtée en septembre de l'année dernière à Brazzaville. Effectivement, parler de conférences de réconciliation, d'organisation de référendums et puis des élections. Alors, entre-temps, d'autres sont venus avec de nouvelles idées qu'il faut aller plus vite et organiser les élections avant la fin de l'année. Et probablement que ce sont ces idées que nous allons entendre. Nous, ce qui nous importe, c'est ce que les Libyens eux-mêmes conviennent. Donc nous allons avec un esprit ouvert. Si les Libyens pensent qu'effectivement il faut aller plus vite et qu'ensemble ils peuvent organiser les élections, nous allons donner la bénédiction et nous allons les accompagner. Voilà, c'est par cet élément de la presse présidentielle que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Équateur Service Télévision.